Bonjour, Morning Brief du 4 décembre 2017. Et donc on commence le dernier mois de l'année 2017 où les opérateurs espèrent que l'effet de décembre se concrétise également cette année, notamment pour la bourse de Casa où un rallye important est attendu par les opérateurs. À ce jour, un mois de novembre globalement qui n'était pas très très important, mais disons le marché a réussi ainsi à limiter la casse avec une hausse de 1,5%, quoique les attentes sur le mois de novembre étaient plus importantes, relativement plus importantes par rapport à 1,5% affiché par le principal indice de la bourse de Casa. Alors, pour la semaine, pour le MASI, la semaine a clôturé sur une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, 0,03%, à 12 568,42%. Une semaine écourtée pour la bourse de Casa, c'est-à-dire sans la séance de vendredi. Pareil pour la bourse de Tunis. Donc, depuis le début de l'année, plus 7,94%. Pour ce qui est des principales variations de la semaine pour la bourse, pour notre couverture marocaine, BMCI affiche une hausse de 3,18%, Tijari Wafé plus 2,51%. En fait, il y a eu un bon mois globalement pour Tijari Wafé, plus 4,65%, Taqa Morocco plus 1,53%, Efreqeya Gaz plus 1,47% et BMCE Bois, Banque of Africa 1,01%. Résidence d'Al Saad à plus 0,8% sur la semaine. Pour ce qui est des baisses, HPS lâche 4,51% à 114% depuis le 1er janvier 2017. Et Doha, pareil, elle a passé un très très mauvais mois de novembre, moins 12,6%, moins 4,51% sur la dernière semaine. Wafé Assurance, moins 2,35% et un mois 1,86% sur le mois pour Wafé Assurance, 9,95% depuis le 1er janvier 2017. Côté actualité pour la bourse de Casa, il y a les chiffres sur les crédits bancaires publiés par la BAM relatifs au mois d'octobre. Donc il y a eu une croissance de 0,2% en rythme mensuel par rapport au mois de septembre 2017. C'est un bon chiffre globalement. Depuis le 1er janvier 2017, pour le crédit bancaire au Maroc, il y a une progression de 1,7%. En rythme annuel, c'est plus 5,2%, mais pour nous, le chiffre le plus important est la progression par rapport au mois de décembre 2016, plus 1,7%. Dans le crédit immobilier, les crédits immobiliers, plus 4,4%, où les crédits aux promoteurs immobiliers ont repris d'une manière vigoureuse, plus 7,6% depuis le 1er janvier 2017. Et c'est un chiffre très important. La demande des ménages pour le crédit à l'habitat a également a repris. Elle fait mieux que l'ensemble des crédits bancaires, plus 3,9%. Mais ça reste toujours insuffisant pour dire réellement qu'il y a eu une reprise de la demande dans l'immobilier. Les crédits et l'équipement, par contre, baissent de 1,8%. Et ça, c'est pas bien. Ça traduit un peu les intentions d'investissement et les capacités d'investissement qui sont en recul. D'ailleurs, l'année sera, pour la croissance au Maroc, sera tirée essentiellement par l'activité agricole. Alors, Tunis, l'index aligne sa deuxième hausse hebdomadaire successive. Le principal indice de la bourse de Tunis affiche une hausse de 0,56% sur le mois, une hausse de 1,9%.
ce qui est pas mal comme performance. Depuis le début de l'année, 13,36% depuis le 1er janvier 2017. Pareil pour le mois de décembre, on s'attend également, les opérateurs s'attendent plutôt à un lit, mais rien de particulier. Nous, on anticipe qu'il n'y aura pas réellement d'importants mouvements. Il y aura des opérations de window dressing à la fin de l'année, notamment réalisées par les grands institutionnels qui ont besoin de concrétiser des plus-values, notamment sur les banques. Vu que c'était une année essentiellement positive, ou positive essentiellement pour le secteur bancaire en Tunisie. Alors sur la semaine, les meilleures performances pour notre couverture marocaine, tunisienne. Monoprix plus 12%, SITS 11,8% à ce jour. On n'a pas de chiffres officiels sur SITS, sur les états financiers. Il y a rien sur les comptes 2016. Pareil pour Tunisair. On n'a rien sur les comptes 2016 de Tunisair. Donc, Biat plus 3,86%, Cartas plus 3,06%, Expedit plus 2,44%. Pour ce qui est des baisses, Citycars, moins 3,78%. Sifat, moins 3,29%, qui a publié des chiffres désastreux au 36. Artes, 3%, qui lâche 3%. ATB, moins 2,82%. ATB est vraiment en retard par rapport au secteur, à l'ensemble du secteur. Et bon, les chiffres ne sont pas très bons pour ATB, mais le dividende, son dividende est résilient, on le considère résilient. Et Arab Bank, la banque mère, a besoin de ce dividende, de remonter du dividende de la part de sa filiale tunisienne. Et donc je pense que c'est d'un point de vue rendement, ATB n'est pas mal pour les investisseurs qui cherchent les rendements. Modern Leasing, moins 2,58%. Pareil pour Star qui relâche 2,52%. Star où le marché n'a pas encore vu ou n'a pas encore eu connaissance des derniers événements ou des dernières décisions liées au changement de gouvernance. Il n'y a pas eu de communication de la part de la compagnie d'assurance en ce qui concerne les intentions de ce changement radical et important au niveau de la gouvernance de l'assureur tunisien. Alors, côté actualité, juste à signaler la réalisation de transactions de blocs sur presque 12% du capital de Telnet à 6 dinars, 00. Le seul actionnaire qui détient cette participation est Mohamed Frekha, monsieur Mohamed Frekha. Et en tenant compte du pacte, probablement Hekma Participation aurait racheté sa participation. Donc il s'agit d'une participation qui était directe et qui reviendrait, ou qui deviendrait indirecte. Dossier à suivre, Telnet, sur ces transactions qui se multiplient cette année. C'est un des titres les plus liquides en 2017. Alors, je vous souhaite un excellent début de semaine. Au revoir, à demain.